Bonjour, je me présente André Perrault, designer et fondatrice d'Astrantia. Ma mission est d'amener de la beauté au cœur de l'expérience humaine en créant des espaces qui sont empreints de magie. André, tu as fondé Astrantia en 2020. C'est quoi le concept derrière Astrantia? Le concept, c'est de créer des espaces qui vont amener les gens à revenir à eux-mêmes, se recueillir. Ça peut être un mariage, une naissance, même une maladie, quelque chose qui demande de revenir à soi dans notre vulnérabilité, quelqu'un qui vit un deuil aussi. Tu sais, la lanterne, c'est comme si elle fait le filon de tous les éléments, tu sais, les grands moments de notre vie. Elle est là pour célébrer, elle est là pour nous permettre de se recueillir, elle est là pour nous faire vivre la magie. Puis comment est venue l'idée justement de vouloir créer des lanternes pour accompagner les gens? C'est tout un processus qui date depuis 2013. J'ai comme exploré différentes manières de créer des lanternes. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais comme besoin de créer un petit cocon pour que la flamme puisse être protégée du vent, des intempéries, puis aussi créer un petit jardin. De fil en aiguille, j'ai fait des esquisses, j'ai comme réfléchi à ça. Puis après ça, j'ai contacté un souffleur de verre pour qu'on commence à faire les premiers prototypes. Après ça, là, j'ai une joaillière, Marie-Josée Pelletier, qui vient d'embarquer dans l'équipe depuis 2020 avec nous. Fait que là, elle, dans le fond, elle m'accompagne au niveau de la joaillerie. C'est comme une joaillerie un petit peu extensive, avec l'anse, l'ornement, tout ça. Fait que là, on développe des pièces ensemble et tout. Jean-Simon, tu souffles du verre depuis 1998. Qu'est-ce que c'est un souffleur de verre? C'est quoi les étapes? Bien, les étapes du verre soufflé, en fait, c'est de commencer à partir d'une matière qui est déjà en fusion. Donc, un peu comme du miel, finalement. Donc, on va chercher du verre au bout d'une canne à souffler. Et puis, on accumule notre masse de verre par couches successives pour ensuite souffler la forme qu'on a besoin. Pour la pièce qu'on va faire, on va commencer par aller chercher de la couleur dans un petit pot. De la couleur qui est finalement du verre qui est précoloré, donc avec des oxydes métalliques. On va aller chercher avec la canne à souffler, la chauffer pour l'arrondir. Ensuite, aller chercher des couches de verre transparentes par-dessus. Puis une fois que notre masse de verre est accumulée, là, on peut commencer à faire le soufflage vraiment de la forme qu'on va aller chercher. Ensuite, on va rajouter quelques éléments décoratifs, faire l'ouverture de la pièce. Et puis une fois que c'est fini, on va la porter au four de recuisson pour l'étape finale. Marie-Josée, tu es joaillière. Qu'est-ce que ça fait une joaillière, justement? Bien, dans le fond, c'est ça. Comme moi, je participe à au côté métal de la lanterne. Donc, je vais venir vraiment créer les anses qui vont faire que la lanterne va pouvoir être accrochée, va tenir. J'ai développé aussi avec André toute la quincaillerie. C'est de prendre les pièces puis de les manier au banc, dans le fond, de joaillerie, puis de les marteler avec des marteaux. Puis après, on fait juste prendre la quincaillerie, puis on les travaille. Puis Astrantia, c'est vraiment des lanternes personnalisées pour accompagner les gens, justement. Toi, qu'est-ce qui t'interpellait un peu dans le concept? La douceur du projet, puis l'ouverture vers la tranquillité, puis le besoin de se ressourcer soi. Les gens sont contents, puis ils s'approprient aussi l'objet, puis ça a souvent une signification. Donc, c'est le fun d'aller toucher les gens là, de par un objet que toi, tu as créé, que tu as fabriqué.
tu me parlais un petit peu du processus de recueillement autour de la lanterne. Comment ça fonctionne exactement? En fait, je sélectionne, je vais cueillir des fleurs, je ramasse des pierres. Tu sais, je me promène en nature. Pour moi, la lanterne, c'est comme si elle crée un petit cosmos où est-ce que je peux comme prendre des éléments de la nature puis les intégrer dedans. Fait que c'est ça, je fais mes cueillettes, après ça, je m'installe. Même du sable sur le bord de la plage, tu sais, des choses qu'on ramène des fois de voyage aussi qui ont comme un souvenir, une mémoire pour nous. Soit que je peux avoir une intention ou juste le faire pour relaxer, juste de contempler, juste d'être dans le silence. Est-ce qu'il y a eu des défis ou certaines difficultés pour créer justement cette entreprise-là? Plein de défis. Bien, des difficultés, je pense que c'est tout le temps ça qui fait avancer, mais tu sais, je développe vraiment un produit qui n'a aucune référence. Fait que trouver des gens qui vont être capables de faire ce que j'ai en tête, tu sais, j'ai cogné à plusieurs portes avant de trouver ceux qui sont avec moi en ce moment, fait qu'ils sont vraiment précieux.